Si tu as regardé les vidéos antérieures que j'ai postées par rapport au voyage d'études en Pologne, mais tu es encore un peu sceptique, tu hésites à faire le premier pas, alors cette vidéo est pour toi. Je l'ai filmée pendant mon séjour en Pologne. C'est l'interview d'un étudiant qui a quitté son pays d'origine, notamment le Congo-Brazzaville, qui est passé par l'Angola pour faire sa demande de visa et est arrivé en Pologne en mars 2021, donc début de cette année. Nous l'avons accompagné tout au long de la procédure et pendant mon séjour, donc j'ai fait cette interview avec lui et avec d'autres étudiants aussi que je posterai dans les prochains jours. Il partage avec nous son expérience, son vécu, la procédure avec l'agence et comment nous l'avons aidé jusqu'à son arrivée, et également comment est-ce qu'il se sent en Pologne. Je pense que cette vidéo va t'aider à avoir une meilleure perspective de cette procédure pour aller étudier en Pologne. Et si tu as des questions, ben, n'hésite pas à me contacter. Je pourrais t'aider si toi aussi tu souhaites poursuivre tes études là-bas. Si tu es nouveau sur cette chaîne, clique sur le bouton rouge afin de t'abonner et ne pas manquer les futures publications. Si tu es un habitué, ce n'est pas ta première fois, alors n'hésite pas à partager avec toutes les personnes autour de toi qui bénéficieront de ce type de contenu. C'est parti. Bonjour à toi Bonjour. et merci d'avoir accepté de prendre part à cette interview. Je vous en prie. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos abonnés? Tout d'abord, je m'appelle Stéphane Moukilou. Et quelles sont tes origines? Je suis d'origine congolaise, Oui. Du Congolais de de Brazzaville ou Brazzaville, de Brazzaville? précisément, oui. Dans quel quartier est-ce que... J'étais à Makavanjilo. Ah, Kabylie, d'accord. Et tu es issu d'une grande famille, tu as beaucoup de frères et sœurs. Excusez-moi, répétez s'il vous plaît. Tu es issu d'une grande famille, tu as beaucoup de frères et sœurs ou Une combien famille est-ce que vous moyenne. êtes? Moyenne. Combien est-ce que vous êtes? On est à 5. 5. Ouais. Tu es le dernier, le premier, Non, je suis le troisième. le troisième. Et est-ce que tes frères et sœurs sont également à l'étranger? Ou tu es le Oui, seul? j'ai quelques frères qui étaient à l'étranger. Malgré ça, ils sont rentrés après la formation. Ouais, ouais. D'accord. Et dans quelle école est-ce que tu as fréquenté à Brazzaville? J'ai fréquenté à Imagancourt. J'ai fait mon bac à Imagancourt. Ouais. Tu es le primaire aussi à cette école? Non, le primaire, non. Le lycée, au fait. Le lycée, Le ouais. primaire, j'étais dans un autre quartier, au fait. Ouais. Après le lycée, ensuite du lycée, j'ai fait ça à Maccabi jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat. Mhm. D'accord. Et tu as fait quelle série au lycée? J'ai fait G2, j'ai fait comptabilité. Comptabilité. Oui, oui. C'était dans le but de devenir comptable après? Oui, bien sûr, j'aime un peu entreprendre. Bon, ça va avec, au fait. Ouais. Ouais, j'aime bien trop entreprendre. Bon, la comptabilité, après. Du coup, après ça, j'ai toujours voulu faire management des entreprises. Mhm, Oui, mhm. oui. D'accord. Et à l'école, est-ce que tu étais un bon élève? Élève moyen. Élève moyen. Oui. D'accord. À la maison et avec les parents, est-ce que l'éducation était cruciale? Ils mettaient vraiment la pression sur ça? Ou Oui, on te faisait confiance? tout comme les autres parents, l'éducation c'est important chez nous en fait. Ouais. Très important et ça blague pas à côté. Donc il y avait un peu trop de pression, mais j'ai su faire avec. Ouais. Oui. D'accord. Est-ce que tes parents ont également étudié à l'étranger? Non, 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 non. Ils ont fait leur classe au pays? Au pays. Et pourquoi tu as choisi de poursuivre tes études hors du pays? Hors du Congo? Parce que dans mon pays, le Congo, bon, à l'extérieur, on le sait très bien, il y a plus d'avantages et tout ça. Déjà dans mon pays, au Congo, il n'y a pas trop d'opportunités en fait. Pas trop d'opportunités. J'ai toujours voulu étudier à l'extérieur en fait, Oui. pour saisir de ces occasions en fait. Et quel était le pays où tu souhaitais aller poursuivre tes études? Tout d'abord, j'ai toujours voulu aller étudier au Canada, mais malheureusement j'ai eu un refus, donc j'ai obtenu pour la Pologne et puis Hmm. Alors, tu as voyagé directement après l'obtention de ton bac ou tu as passé j'ai quelques années passé quelques années au pays, bien au sûr. pays? Oui. Oui. Et tu faisais des formations Non, ou... j'ai fait quelques formations. Après, j'ai fait des démarches pour obtenir mon visa du Canada. Je ne l'ai pas eu, donc Hmm. ça m'a fait perdre quelques années au pays, en fait. Ouais, ouais. D'accord.
Alors, la Pologne, la destination où tu es arrivé, c'est pas un pays qui est très connu en Afrique centrale, surtout au Congo. Comment est-ce que tu es tombé dessus? C'est à travers un ami, il m'a parlé de l'agence Iveca. Il y a déjà des bons témoignages sur cette agence. Je me suis rendu, ils m'ont aidé pour l'obtention du visa et puis ça a été une réussite au fait. Ah oui. Et avant que ton ami te parle de la Pologne, est-ce que tu connaissais déjà ce pays ou bien c'est juste au moment où il t'en a parlé? Non, bon, j'ai écouté bien, j'ai fait des recherches et puis j'ai été intéressé et puis je me suis rendu compte de lui et puis il m'a emmené Oui. dans cette agence. Mhm. Euh, L'ambassade de la Pologne pour venir ici se trouve à Luanda, Oui, en Angola, pour la demande du visa. oui, oui. Euh, Comment s'est passé ton voyage entre Brazzaville jusqu'à Luanda et jusqu'à l'obtention de ton visa? Bon, actuellement, vu les histoires du Covid plutôt, vu Oui, les histoires de Covid, ça n'a pas été facile. Déjà, j'ai pris un vol pour Addis Abeba. mhm, Là, j'ai quitté l'Afrique centrale pour l'Afrique de l'Est. mhm. Puis encore revenir en Afrique centrale. Ça n'a pas été facile, mais c'est le Covid. On n'y Oui, peut rien, c'est le Covid. Donc, ça n'a pas été facile, mais arriver à Luanda, en tout cas, c'est bon. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de difficile, en tout cas. oui, oui, Ouais. oui. Et c'était ta première fois de quitter le Congo pour un autre pays? Non, en Afrique, j'ai fait pas mal de pays en Afrique. Pas Hmm, mal de pays en Afrique. d'accord. Mais en Angola, on parle portugais. Comment tu as fait pour y vivre, te déplacer ou Non, manger? mais l'agence a des partenaires au niveau de Luanda, en fait. Ils ont des partenaires, on m'a accueilli, on m'a logé, donc j'ai pas eu des difficultés sur ça, en fait. Oui, C'est l'agence en tout cas, c'est fiable, en tout cas, j'en témoigne, c'est vraiment fiable. oui. J'ai quitté Brazzaville jusqu'à Luanda, c'est grâce à cette agence, en fait, parce que je connais pratiquement personne à Luanda, c'est à travers cette agence que ils m'ont vraiment aidé, en fait. Oui, Ouais. oui. Alors, de façon approximative, est-ce que tu peux nous dire combien tu as dépensé à Luanda pendant ton séjour là-bas? Bon, pendant mon séjour, cela fait partie des frais de, cela fait partie des frais d'inscription à l'agence. Quand j'ai déposé mes dossiers, il y avait des frais pour ça, en fait. Donc, Oui, c'est dans ces frais-là, en fait. ouais, ouais. Il y a une interview qui se passe à l'ambassade où on Ouais. te pose des questions avant de donner le visa. Ouais. Comment s'est passée ton interview? Est-ce que c'était difficile?